Devant les stations-service, les files semblent ne jamais finir, tandis que les prix grimpent à un rythme effréné et que la colère populaire monte en température. Le Maroc franchit désormais clairement le seuil d'une... Devant les stations-service, les files semblent ne jamais finir, tandis que les prix grimpent à un rythme effréné et que la colère populaire monte en température. Le Maroc franchit désormais clairement le seuil d'une crise déclarée, pendant que les autorités continuent d'accentuer la pression sur les couches les plus fragiles de la société. Dans ce contexte, l'insaisissable Aziz Hanouch persiste à resserrer son emprise, imposant aux citoyens ordinaires une réalité de plus en plus pesante à travers des hausses énergétiques jugées arbitraires et excessives. Cette orientation politique ne surgit pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un climat régional sous tension où les dynamiques du Moyen-Orient ont révélé la dépendance de certains régimes arabes alignés sur les intérêts de l'entité sioniste et des États-Unis. Ainsi, ce que traverse aujourd'hui la population marocaine ne relève ni du hasard, ni d'une simple conjoncture passagère, mais bien de décisions mal pensées, parfois improvisées, combiné à l'emprise durable de groupes d'influence et de barons qui contrôlent les mécanismes du pouvoir au cœur même de l'État. La scène surréaliste que nous observons aujourd'hui sur les marchés marocains reflète la profondeur du fossé entre la classe dirigeante et le citoyen qui lutte pour sa subsistance. Les pommes de terre, les tomates et les aubergines, piliers de la table marocaine, sont devenus inaccessibles après que leurs prix ont fait des bonds records. La pomme de terre passant de 6 à 10 dirhams en un clin d'œil. Cette cherté ne s'arrête pas aux légumes. Elle s'étend au nerf de la vie quotidienne, le transport. Comment le simple citoyen peut-il supporter les frais de déplacement face à ces envolées folles? Les transporteurs de marchandises se retrouvent dans une véritable impasse, car le coût du gasoil dévore tout sur son passage lorsqu'il augmente de 2 dirhams d'un coup. Cela signifie inévitablement une explosion des prix de tous les produits de consommation acheminés par ces camions. Le citoyen marocain se sent aujourd'hui trahi. Alors qu'il attendait une baisse des prix alignés sur les marchés mondiaux, il se retrouve face à des réductions de quelques centimes, tandis que les hausses arrivent par tranches de 2 dirhams sans préavis. Cette politique témoigne d'un mépris total pour une conjoncture sociale difficile, d'autant plus que ces crises coïncident avec des événements religieux et sociaux éprouvants comme le Ramadan, les Aïds et les vacances, période où les dépenses s'accumulent et où les familles sombrent dans les dettes. Ces augmentations déraisonnables ne peuvent être qualifiées que de tentatives d'étranglement du citoyen, le poussant vers l'abîme dans une absence totale de solutions efficaces de la part de l'État, qui semble avoir laissé le champ libre aux barons et aux spéculateurs. L'absence d'un soutien réel et direct au secteur touché, notamment celui du transport qui représente l'artère vitale de l'économie populaire, pousse les professionnels au conflit direct avec les usagers. Le chauffeur de taxi ou de bus ne peut continuer à opérer avec un carburant dépassant les 13 dirhams sans augmenter ses tarifs. Et le citoyen n'a plus le pouvoir d'achat pour absorber cette hausse, créant ainsi un climat d'agitation sociale extrême. L'État est aujourd'hui sommé d'intervenir immédiatement pour mettre fin à ces surenchères, au lieu de se contenter d'observer l'hémorragie. La politique actuelle, qualifiée par beaucoup de politique de la pieuvre, ne sert que les intérêts d'une caste étroite profitant de la rente pétrolière, laissant le peuple affronter seul son destin face à la cherté de la vie. Dans un contexte géopolitique plus large, il apparaît que ces crises internes ne sont pas isolées des éléments extérieurs. Tandis que les régimes fonctionnels s'occupent de polir leur image auprès des puissances coloniales et sionistes, ils laissent leur front intérieur s'effriter. Le lien organique entre l'échec des politiques économiques et l'allégeance aux diktats extérieurs a mis à nu la réalité d'un régime qui n'est plus capable d'assurer les besoins élémentaires de dignité à ses citoyens. Ce qui se passe aujourd'hui est un signal d'alarme face à une amère réalité. Le silence n'est plus une option face aux politiques d'appauvrissement systématique pratiquées par une élite qui a accaparé le pouvoir et l'argent, transformant la souffrance des Marocains en carburant pour ses propres projets, au mépris flagrant des valeurs de justice sociale et de responsabilité nationale. En conclusion, cette situation de détresse sociale ne peut être perçue comme un simple aléa économique conjoncturel, mais bien comme le résultat d'une faillite structurelle d'un modèle de gouvernance qui a tourné le dos aux aspirations profondes du peuple marocain.
Le spectacle de ces pères de famille ébahis devant l'envolée du prix de la pomme de terre, devenu un luxe inaccessible, est le symbole tragique d'un contrat social rompu. Le passage brutal de 6 à 10 dirhams pour une denrée de base n'est pas qu'un chiffre. C'est une amputation directe du pouvoir d'achat. Une agression contre la dignité des foyers les plus modestes, qui se retrouvent à devoir choisir entre se nourrir, se soigner ou scolariser leurs enfants. Cette inflation galopante, loin d'être une fatalité mondiale, est exacerbée par une gestion intérieure qui semble privilégier les intérêts des barons de la distribution et des hydrocarbures au détriment de la paix sociale. Le sentiment d'injustice est d'autant plus vif que les citoyens assistent, impuissants, à une opacité totale dans la fixation des prix des carburants. Quand les cours mondiaux baissent, la répercussion à la pompe se compte en dérisoires centimes. Une aumône qui ne soulage personne. Mais dès que la moindre tension internationale se profile, les prix bondissent de 2 dirhams d'un coup, plongeant le secteur du transport dans une paralysie mortifère. Ce double discours, cette politique de lente noire où l'on sert la vie au peuple tout en garantissant des marges confortables aux grandes structures contrôlées par l'élite au pouvoir, crée un ressentiment qui dépasse aujourd'hui le cadre de la simple plainte économique pour devenir un cri de colère politique. L'image de l'octopode ou de l'araignée qui tisse sa toile sur les ressources du pays n'est plus une métaphore, mais une réalité vécue par des millions de Marocains qui voient leur destin confisqué par une poignée d'individus cumulant pouvoir politique et puissance financière. L'absence de mesures de soutien direct et massive, alors que le pays traverse des périodes de fortes dépenses comme le ramadan ou les fêtes religieuses, est une preuve supplémentaire de l'indifférence des décideurs. On ne peut pas demander à un peuple déjà exsangue de faire preuve de résilience, alors que les responsables, eux, ne consentent à aucun sacrifice. Cette déconnexion totale entre la réalité des marchés populaires et les bureaux climatisés de Rabat est un terreau fertile pour une instabilité que personne ne souhaite, mais que tout le monde redoute. Le citoyen est aujourd'hui étouffé, acculé dans ses derniers retranchements, alors que la machine étatique continue de produire des discours lénifiants qui ne remplissent pas les assiettes et ne font pas rouler les camions. Sur le plan géopolitique, cette crise met en lumière la fragilité d'un système qui a lié son sort à des alliances extérieures controversées, oubliant que la véritable force d'une nation réside dans la cohésion de son front intérieur. En se faisant l'exécutant de politiques fonctionnelles au service de puissances étrangères et d'intérêts sionistes, le pouvoir s'est aliéné au peuple. La mise à nu de ces régimes par les dynamiques régionales actuelles montre que le vernis de la stabilité est bien fait lorsque la justice sociale est absente. Le peuple marocain, conscient de sa richesse et de son histoire, ne peut accepter indéfiniment d'être la variable d'ajustement d'une gestion opaque et clientéliste. Le réveil pourrait être brutal si une correction immédiate de trajectoire n'est pas opérée. Il ne s'agit plus de donner des miettes ou de promettre des réformes lointaines, mais de démanteler les monopoles, de plafonner les marges bénéficiaires sur les produits de première nécessité et d'injecter un soutien réel dans le secteur du transport pour briser la spirale inflationniste. Si l'État continue de protéger les barons au lieu de protéger ses citoyens les plus fragiles, il prend la responsabilité historique d'une rupture irrémédiable. La dignité n'est pas négociable et le pain du pauvre ne doit plus servir de monnaie d'échange dans les jeux de pouvoir de l'élite. Le Maroc se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins. Soit il choisit la voie de la solidarité nationale et de la transparence, soit il s'enfonce dans une crise multidimensionnelle dont les conséquences sociales seront imprévisibles et potentiellement dévastatrices pour l'avenir de la nation tout entière. Le cri qui s'élève des marchés et des stations-service est celui d'un peuple qui a atteint ses limites et qui demande simplement le droit de vivre dignement sur sa terre. Des articles récemment publiés par le Magazine continuent, jusqu'à présent, d'inciter les pays du Golfe contre l'Algérie, la menaçant d'un isolement qui serait orchestré par ces mêmes États. Ce narratif prétend que l'Algérie porterait la responsabilité de la guerre actuelle au Moyen-Orient, ainsi que des décisions liées à l'établissement de bases militaires dans la région en raison de ses positions souveraines. Pourtant, le Magazine garde un silence assourdissant concernant Israël. Alors qu'une avalanche d'articles s'abat quotidiennement sur l'Algérie et l'Iran, on ne trouve pas une seule ligne critique envers l'entité sioniste. Ils sont incapables de publier, ne serait-ce qu'un éditorial, affirmant que les actions du régime sioniste ou l'ingérence américaine menacent la stabilité régionale. L'appareil médiatique marocain semble obsédé par l'Algérie, trahissant ainsi l'ampleur des pressions subies par le régime.
Nous assistons aujourd'hui à une escalade dangereuse dans le discours du Magzen, devenu ouvertement belliqueux. Les menaces directes de cibler les infrastructures algériennes se multiplient, avec des affirmations selon lesquelles les cibles auraient déjà été définies et que les drones marocains pourraient anéantir l'économie algérienne dès les premières frappes. Ce discours n'est qu'un écho de la propagande israélienne face à la résistance palestinienne ou de la rhétorique américaine contre l'Iran. Des plans sur la table et une issue scellée d'avance, alors que la réalité du terrain finit toujours par imposer ses propres règles. Cette arrogance politique dépasse les frontières, s'attaquant même à la Mauritanie par des menaces directes d'annexion, sous prétexte qu'elle ferait partie intégrante du royaume chérifien. Cette fuite en avant survient au moment où Israël et ses partenaires régionaux, comme les Émirats arabes unis, sentent leur hégémonie vaciller. Pour soulager ses alliés, le Magzen tente de déplacer le conflit vers l'Afrique du Nord. Dans ce contexte, les autorités italiennes ont récemment saisi une importante cargaison d'armes d'une valeur de 6 millions de dollars destinée à un port tunisien. Les soupçons pèsent lourdement sur les Émirats, la cargaison provenant de l'Inde, ce qui soulève des interrogations sur les tentatives de déstabilisation de la Tunisie et de la région maghrébine. Le comble de la collaboration est atteint avec les révélations de la presse sioniste, notamment le journal Machiv, concernant l'envoi imminent de 5000 soldats, dont des contingents marocains, dans la bande de Gaza sous le label de « Force de stabilisation internationale ». Une soumission flagrante où des soldats marocains seront formés par l'armée israélienne pour servir de milice sous commandement sioniste avec pour mission de réprimer la résistance palestinienne. Tenter de présenter cette intervention comme un soutien à la cause palestinienne est une insulte à l'intelligence. Comment peut-on prétendre protéger les Palestiniens alors que les ordres et les renseignements proviennent directement de Tel Aviv? Schizophrénie politique et réalité géopolitique? Le Magzen souffre d'une véritable schizophrénie politique. D'un côté, il mobilise son armée pour défendre Israël contre l'Iran ou la résistance, et de l'autre, il joue la carte de la solidarité avec le Golfe pour tenter d'isoler l'Algérie. Pourtant, des puissances mondiales comme la Russie et la Chine soutiennent ouvertement l'Iran sans que le Maroc n'ose les condamner. Le ministre russe Serge Lavrov a même rappelé aux États arabes que l'ennemi à condamner est Israël et non Téhéran. Pendant que le Magzen rêve de fonder un nouvel ordre mondial, alors qu'il est miné par la pauvreté, l'illettrisme et l'absence de vie politique réelle, l'Algérie reste sereine. Elle refuse de se laisser entraîner dans des conflits nés de l'installation de bases étrangères qui ont prouvé leur incapacité à protéger leurs propres hôtes. L'Algérie reste ferme sur ses principes, consciente que les gesticulations du Magzen ne sont que le reflet d'une détresse profonde face à l'effondrement imminent du